Salut à toutes et à tous, c'est Saïd, bienvenue dans la rue. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. L'Arène, c'est le podcast qui vous plonge dans l'univers des sports de combat. Pour ce nouvel épisode, je reçois Laurence Épée, qui, comme son nom l'indique, est escrimeuse. Eh oui. Salut Laurence, comment vas-tu? Salut Saïd, ça va et toi? Ça va super. Alors déjà, bienvenue dans l'arène. C'est un véritable plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on veut faire cet épisode, que je veux t'avoir dans ce podcast et je suis vraiment très, très ravi de t'avoir. Donc merci infiniment. Ah, merci à toi de m'avoir invité, c'est super sympa aussi et je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Alors, avant toute chose, je sais que en plus tu es une habituée, tu écoutes, régulièrement l'arène. Avant toute chose, moi, tu me connais, j'aime bien laisser 30-40 secondes de liberté à l'invité pour se présenter, nous dire, surtout au grand public, parce que moi je te connais, mais le grand public ne te connaît pas. Donc voilà, te présenter ce que tu fais dans la vie, etc. Et après, je te cuisinerai. Alors, donc, je m'appelle Laurence Épée, j'ai 32 ans, je fais de l'escrime et plus particulièrement de l'épée, parce qu'à l'escrime, il y a trois armes, l'épée, le fleuret et le sabre. Donc, moi, je suis épéiste, c'est comme ça que l'on dit. Ça fait plus de 20 ans que je pratique ce sport et ça fait plus de 10 ans que je le pratique à haut niveau. Donc, mon objectif, c'est de gagner les plus belles médailles sur les plus grands championnats. Et en ce moment, je fais tout pour pouvoir me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Génial, bien répondu, parfait, tac, tac, ça. Nickel, carré, 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 carré. Alors, avant de te poser plusieurs questions, donc, comment on dit? Un aptonyme, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un aptonyme. C'est lorsque la personne porte le nom de la pratique, du métier, ou oui, du métier qu'elle fait, quoi. Et J'imagine moi, c'est que, un peu mon cas, quoi. ouais, et j'imagine que c'est, voilà, épée, donc forcément, j'imagine que ça, on a dû te faire soit la vanne ou la remarque à chaque fois qu'on t'interviewe ou qu'on te croise, qu'on discute avec toi, quoi. Ouais, tout le temps, même au départ, lorsque j'ai commencé l'escrime, bon, je faisais du fleuret, mais par la suite, quand je me suis mise à l'épée, quand j'allais en compétition, parfois on me disait, comme on a le nom inscrit dans notre veste, on me disait, Mademoiselle, faut pas mettre le nom de son arme sur sa veste. Donc, ouais, je l'ai eu plusieurs fois. J'ai dans plein de contextes différents et même à l'escrime. Alors, tu m'as dit que tu faisais de l'escrime depuis à peu près 20 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, plus de 20 ans même. Ça va faire, si je calcule bien, 25, 26 ans. Wow, donc tu as commencé précisément à quel âge? À 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc on commence aussitôt l'escrime. Comment ça se passe? Comment on tombe dans l'escrime, justement? Bah, alors, c'est pas un sport, moi, que je voyais à la Mhm. télé ou que je voyais je sais pas, dans des stades, etc. C'est ma mère qui voulait que ses trois enfants, donc j'ai un frère et une sœur, pratiquent du sport et de la musique, un peu pour l'ouverture d'esprit. C'est sa conception de l'éducation, du moins. Et donc, j'étais inscrite à un programme multisport où, en gros, tous les mercredis, il me semble, je testais un sport différent. Et donc, j'ai fait du tennis, du judo, de la gym, j'ai fait tout un tas de sports, de l'athlé. Et parmi les sports que j'ai testés, donc il y avait l'escrime et j'ai adoré ça. Et j'ai dit à ma mère que je voulais absolument faire ça et continuer à pratiquer. Et justement, parce que à 6 ans, comment on se dit, ouais, bah tiens, je vais choisir l'escrime. Qu'est-ce qui t'a plu? C'est le fait d'avoir une épée? Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'était un sport individuel D'accord. et bon, j'étais déjà plus attirée par les sports individuels Mhm. parce que c'était moi et moi-même, quoi, moi et moi seule, et c'était sur moi que je devais compter, je devais me battre contre moi-même. Je pense que j'avais pas, bon, j'aurais pas été capable de le formuler comme ça à l'âge de 6 ans, mais en tout cas, je me sentais plus libre d'être moi-même dans un sport individuel.
Et puis ensuite, l'escrime. Pourquoi l'escrime? Parce que le fait de se battre, j'aimais bien quand même les sports de combat, le fait de se battre, mais par l'intermédiaire d'une arme, j'ai trouvé ça fabuleux. D'accord, donc il y avait déjà aussi ce côté sport de combat qui Ouais, est... Parce que c'est vrai que, alors, j'allais en parler après, mais on dit souvent que l'escrime, c'est pas forcément un sport de combat. Alors moi, dans l'arène, j'en ai déjà parlé. Tu avais validé l'épisode justement où je parlais de l'escrime, où je présentais le sport. ouais. Mais justement, oui, l'escrime, même si on a une arme, c'est un véritable sport de combat. Bien sûr, c'est un véritable sport de combat, même historiquement, l'escrime, enfin, les duels, ils étaient faits pour tuer, hein, donc c'est un combat entre deux personnes. Donc là, aujourd'hui, l'escrime sportive a une dimension plus stratégique. L'intention n'est évidemment pas de donner la mort, mais voilà, on se bat contre quelqu'un pour toucher la personne qu'on a en face de nous. Donc oui, c'est un sport de combat. Il y a cette phrase qu'on aime bien dire, surtout que les boxeurs aiment bien dire, et qui vient de l'escrime, c'est toucher sans se faire toucher. Complètement, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de toucher sans se faire toucher. Et pour ça, on va tendre des pièges, on va faire des feintes. Il y a toute cette stratégie pardon, dont je parlais juste avant. Donc il y a comment dire, il y a ce côté sport de combat, affrontement, et il y a aussi ce côté stratégique, et donc un peu, j'allais dire un peu, c'est un peu comme si tu joues aux échecs. En fait, c'est vraiment de l'intellect de l'escrime. C'est que il y a un côté réflexion et tout ça, et ouais, il y a des feintes à avoir. Faut avoir ton adversaire, faut le faire venir vers toi. Enfin voilà, c'est un jeu en C'est même ça, temps. c'est complètement un jeu. Je pense que c'est aussi ça qui m'a plu lorsque j'ai commencé. C'était Mhm, très ludique. Euh, chaque match est différent. Et en plus de ça, donc maintenant à haut niveau, les adversaires, on se connaît quasiment toutes. Donc il y a une stratégie avant le match qu'on élabore parfois avec le coach en se disant, bon, bah voilà, là je vais tomber sur cette fille, elle est plutôt attaquante, elle défend plutôt, elle est plutôt sur de la contre-offensive. Donc voilà, il y a une stratégie qu'on va mettre en place. Et puis pendant le match, il faut aussi parfois s'adapter parce que la stratégie qu'on a mis en place bah, ne fonctionne pas. mhm. Donc, il faut s'adapter. C'est très, très rapide. C'est très physique aussi. C'est un sport qui combine aussi le cardio, le renforcement musculaire parce qu'on est toujours en appui sur nos jambes. On tient aussi une arme de 700 grammes dans la main. Donc, au niveau de la posture et puis du bras, il faut quand même être assez solide. Mhm. Donc, voilà, c'est un sport qui combine stratégie, tactique, physique et voilà. Eh ben, c'est hyper intéressant. Alors, juste petite question, comment ça se passe quand on a 6 ans, les cours d'escrime? À quoi ça, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a 6 ans, quand on fait de l'escrime? Parce que ceux qui écoutent peuvent peut-être avoir envie de mettre leurs enfants et ça peut être intéressant. Alors, quand moi j'ai commencé, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais je ne pense pas tant que ça. Donc déjà, on ne commence pas directement à faire des combats, des matchs. On apprend déjà les déplacements, parce qu'il y a Mhm. des déplacements spécifiques à l'escrime, les marches, les retraites, les fentes, ce qu'on appelle des travails fondamentaux. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment la posture, les déplacements et la gestuelle. C'est la première chose qu'on nous enseigne lorsqu'on commence. Puis ensuite, on a des armes en plastique donc on va plus travailler avec l'arme en main, mais toujours face à personne, en fait, simplement Mhm. pour essayer de, de, de s'habituer à toute cette gestuelle. Et par la suite, on va commencer à faire des petits combats à la sèche, on va dire, c'est-à-dire sans équipement électrique, où on va essayer de toucher l'adversaire avec un fleuret en plastique. Je ne sais pas si ça a changé, mais en Ouais. tout cas, moi, à mon époque, c'était un peu comme ça que j'ai appris. D'accord, super. Et justement, tiens, bah alors, on va continuer un peu sur le côté entraînement, entre guillemets. Aujourd'hui, comment ça se passe, toi, l'entraînement, parce que tu es professionnel, mais alors, comment ça se passe? Tu as des entraînements tous les jours, 2 fois par jour, comment ça se passe? Oui, c'est ça. J'ai des entraînements, je m'entraîne tous les jours, du Mhm. lundi au vendredi, parfois du lundi au samedi.
Ça dépend des échéances qu'on a. Mais en général, c'est du lundi au vendredi avec 2 entraînements par jour. On a parfois pendant la semaine une demi-journée de repos. Souvent, c'est le mercredi après-midi. Mhm. Sinon, donc on a ces 2 entraînements par jour, un le matin, un l'après-midi, et ces entraînements sont entrecoupés de récupération, de soins médicaux, parce que ça fait aussi partie de l'entraînement. Donc Mhm. voilà, on va voir des kinés, on fait de la récupération, des étirements, etc. D'accord, c'est hyper intéressant. Et ouais, Pardon, excuse-moi. Donc, attends, je reprends. vas-y. Et en plus de ça, donc on a des entraînements spécifiques où on va faire vraiment de l'escrime, Mhm. mais on a aussi des entraînements physiques où on va faire du cardio, plusieurs types de cardio différents, ou des entraînements physiques type musculation, Mhm. où voilà, on va aussi faire plusieurs types de séances de muscu, parfois ciblées plutôt haut du corps, parfois ciblées bas du corps, parfois ciblées explosivité Mhm. ou puissance. Mhm. Donc voilà, ça c'est une programmation qui se fait par les entraîneurs en fonction des D'accord. différentes échéances qu'on a. Est-ce que vous avez des entraînements vidéo? Enfin, des entraînements. Oui, oui, bien sûr, Voilà. si, tu peux appeler ça entraînement. Oui, oui, c'est de l'analyse Oui. vidéo où on va regarder soit des matchs de nos adversaires, soit nos propres matchs aussi, souvent en retour de compétition. C'est ce que je fais. Je regarde des matchs, les matchs que j'ai perdus, mais aussi les matchs que j'ai Ouais. gagnés pour savoir là où je dois travailler, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas été efficace. Et ça nous donne, en tout cas moi, ça me donne des axes de travail Mhm. jusqu'à la prochaine compétition, jusqu'à la compétition d'après. Alors, une petite question qui est assez marrante, mais donc c'est un sport individuel, mais on le voit bien à la télé, surtout pendant les Jeux Olympiques, parce que c'est là où c'est le plus médiatisé. C'est aussi un sport d'équipe, mine de rien, l'escrime, c'est ça? Complètement, c'est aussi un sport d'équipe. Alors, sur la piste, même lorsqu'on est par équipe, on est forcément seul face Ouais. à son adversaire. Mais oui, c'est aussi un sport d'équipe. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, la qualification pour les Jeux Olympiques, elle se fait par équipe. D'accord. L'idée, c'est d'abord de qualifier le pays, la nation française. Et ensuite, une fois que la France a ses 4 places pour les Jeux, Mhm. c'est aux entraîneurs nationaux et une commission de décider quelles seront les filles qui représenteront la France au niveau des Jeux. Donc, les équipes sont très importantes, non seulement en année pré-olympique, mais aussi toute l'année, parce que ça montre aussi à quel point le pays peut être une nation forte. Ouais, parce que c'est ça qui est impressionnant avec l'escrime, c'est que, alors je me mets dedans parce que je suis journaliste et du coup je m'en excuse parce que je fais partie de malheureusement des médias qui n'en parlent pas beaucoup, qui en parlent rarement tout au long de l'année. Mais à contrario, c'est que pendant les Jeux Olympiques, c'est le sport numéro un des Français parce que c'est là où on gagne le plus de médailles depuis le début de l'histoire des Jeux Olympiques en fait. Oui, oui, complètement. Jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, l'escrime est toujours le plus grand pourvoyeur de médailles Mhm. au moment des Jeux pour la France. Il y a eu des éditions des Jeux où bon, ça ne s'est pas très bien passé, comme 2012. Mais si on fait le calcul, depuis le début des Jeux modernes, l'escrime est le sport qui a rapporté le plus de médailles à la France. Oui. Et donc, alors, tu m'en parlais en début, en intro. Toi, ton objectif, c'est de te qualifier pour les prochains Olympiques qui auront lieu donc à Paris l'été prochain. Oui, complètement. Pour l'instant, c'est la seule compétition qui me manque. Mhm. Je recommence. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Pour l'instant, c'est la seule compétition qui me manque. J'ai fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, des coupes du monde. Alors l'objectif, c'est pas simplement de faire les jeux, évidemment, Mhm. mais c'est vrai que se qualifier aux jeux, c'est déjà un parcours du combattant et c'est une grosse montagne à gravir pour nous françaises et nous européennes, parce que Mhm. c'est vrai que la zone Europe est très dense en termes de niveau. Donc c'est déjà un gros challenge de se qualifier pour les jeux. Mais Mhm. évidemment, une fois qualifié, l'idée, c'est pas de faire de la figuration. L'idée, c'est d'aller au bout. D'accord. Parce que oui, c'est ça. C'est que tu l'as très bien dit. C'est que, alors oui, il y en a qui, leur objectif, c'est de se qualifier
eux-mêmes pour les Jeux Olympiques. Mais quand on est compétitrice, on veut aussi, voilà. En plus, c'est à domicile, c'est à la maison, ce sera sûrement les derniers, j'imagine. Donc, voilà, l'objectif, c'est cette médaille, quoi. C'est ça, ça sera à Paris, c'est magnifique, ça sera au Grand Palais. En Ouais, plus, c'est c'est vrai que c'est au pour Grand les Palais, tu Jeux. fais très bien de le Ouais, dire, ouais, ouais. c'est C'est un ça. super Ça, cadre. complètement, ça sera magnifique. Effectivement, à la maison, en plus, moi qui suis vraiment parisienne, Mhm. c'est à la maison, ça sera chez moi, ça sera. Ouais, c'est un rêve et c'est un objectif surtout plus qu'un rêve. Alors, je voulais revenir sur un point que j'ai trouvé hyper sympa que tu m'as dit. Tu me parlais du poids tout à l'heure, des épées. Alors, tu m'as parlé de 700 grammes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un poids différent entre les trois armes en escrime? Oui, il y a un poids différent, D'accord. mais par contre, entre les hommes et les femmes, le poids est le même. Donc, D'accord. tous les épéistes portent une arme, une épée de 700 grammes. Ok. Il n'y a pas, tu sais, comme au basket, Oui. un ballon plus petit pour les femmes. Non, nous, c'est vraiment 700 grammes pour tout le monde. D'accord. L'arme la plus légère, c'est le fleuret. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que le fleuret pèse à peu près 400 grammes. Et il y a aussi le sabre, mais enfin vraiment, enfin, l'épée, le fleuret et le sabre sont trois disciplines totalement différentes. Et c'est vrai que je ne m'y connais pas super bien, ni en fleuret, ni en sabre. Mais en tout cas, l'arme la plus lourde, ça c'est sûr, c'est l'épée. D'accord. Et alors, il y avait quelque chose aussi de marrant, enfin de marrant, que je voulais te poser comme question. C'est que oui, il y a l'arme, etc. Mais l'escrime, c'est surtout connu pour tout ce que vous mettez. Euh, Est-ce que c'est compliqué de, bah, comment dire, d'avoir tout ça, que ce soit la combinaison, le masque, comment ça se passe? Alors moi, je trouve pas, parce que je suis certainement habituée. C'est un équipement comme un autre pour Mhm. moi. Mais c'est vrai que bon, quand je suis amenée à faire d'autres sports en loisir ou par plaisir, oui, mettre juste un short, un t-shirt, c'est quand même plus agréable, surtout quand il fait très chaud. Mais non, moi, je suis habituée. Le masque, on me demande souvent si on voit bien à travers. Mhm. Oui, on voit parfaitement bien. Encore une fois, c'est une question certainement d'habitude, hein. Ouais. Mais moi, je ne sens pas de difficulté à porter tout cet équipement. La seule difficulté qu'on peut avoir, pour moi en tout cas, c'est lorsqu'il fait très très chaud, quoi. Ouais. Ouais, quand il fait très chaud. Mais ça reste quand même un sport d'intérieur Mhm. où il y a plein d'endroits où au final on tire, parce qu'on dit comme ça, on tire dans des salles où c'est climatisé, où il y a le chauffage, voilà. Et tiens, justement, les compétitions, comment ça se déroule? C'est sur toute la journée, toute la semaine, parce que dans les JO, on voit que parfois, bah, ça se passe en une journée. Enfin, c'est comment les différentes compétitions? Alors sur la saison, je suis amenée à avoir des circuits nationaux. Ce sont des compétitions Mhm. nationales qui qui sont surtout des entraînements pour les étapes de Coupe du Monde, Mhm. ou qui servent aussi à se qualifier pour pouvoir aller à ces étapes de Coupe du Monde. Mhm. Ces étapes de Coupe du Monde, il y en a 8, et c'est elles qui nous donnent des points pour le classement mondial. D'accord. Et à la fin de ces étapes de Coupe du Monde, les coachs choisissent quatre filles. Alors, il faut savoir que pour aller en Coupe du Monde, le quota de Coupe du Monde, pardon, c'est 12 filles. Donc, il y a 12 filles dans le groupe France qui font tout au long de l'année 8 Coupes du Monde. Et à Ouais. l'issue de ces 8 Coupes du Monde, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et l'année des Jeux, évidemment, les Jeux Olympiques. Et Mhm. donc, la commission, les entraîneurs choisissent en fonction des résultats qu'on a eu sur toutes ces compétitions, quelles seront les filles qui iront au championnat d'Europe, puis au championnat du monde ou aux Jeux olympiques. Mhm. Et plus particulièrement, du coup, le déroulé d'une journée de compétition. En Coupe du Monde, ça commence par des phases préliminaires, qui Mhm. sont des poules. Donc ça dure un jour, des poules plus un tableau préliminaire. Mhm. Il faut se qualifier pour le jour d'après, où aura lieu le tableau final. Et donc là, c'est encore un tableau d'élimination directe et tout ça se déroule sur toute la journée. Donc on peut commencer à 8 heures le matin et finir
à 18 heures le soir, dans le meilleur des cas, si on est en finale. D'accord. Ça fait pas mal de compétitions du coup tout au long de l'année, en fait. Oui, 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 ça fait pas mal de compétitions. Ouais, je suis amenée quand même à bouger assez souvent enfin tout autour du monde et en Ouais. même temps en France aussi. Donc, ouais, ouais, ça fait pas mal de déplacements. Ça aussi, mine de rien, c'est quelque chose que je trouve sympa de pouvoir. C'est un des avantages du sport, et alors de certains sports, pas tous, mais de pouvoir aussi visiter en même temps le monde et de découvrir d'autres cultures, peut-être d'autres façons de Mm. travailler, parce que j'imagine que quand vous vous déplacez pas seulement pour la compétition, vous allez en même temps peut-être découvrir comment ça se passe, comment d'autres équipes travaillent, comment d'autres pays travaillent, je sais pas, non? Oui, oui, complètement. En plus, on a aussi des stages. Donc, les Ouais. stages, ce sont sur une semaine. Le plus souvent, c'est sur une semaine Mhm. où on va s'entraîner de manière intensive. En fait, loin un peu des, euh, des contingences du quotidien. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de se recentrer, de se focaliser sur l'entraînement. Et pendant ces stages, parfois, on fait des entraînements avec des étrangères. Il y a des stages qui ont lieu en France où on invite des étrangères. Parfois, on va aussi dans d'autres pays pour travailler avec elles et eux. Donc oui, ça permet d'échanger. Et puis c'est toujours agréable de passer du temps aussi avec des personnes qui sont différentes, qui parlent une autre langue, qui n'ont pas du tout la même culture. Et c'est enrichissant. C'est quelque chose, en tout cas, ouais, de très enrichissant de pouvoir aussi enfin, rencontrer des gens que dans la vie, entre guillemets, normale, j'aurais jamais rencontré. Et puis des nations aussi, oui, des personnes qui sont issues de nations que j'aurais jamais été amenée à rencontrer sans l'escrime. Mhm. Il y a une question aussi qui m'intrigue, et c'est assez marrant. Ça reste un sport de combat. On sait que dans les sports de combat, quand tu es dans le ring, enfin sur le ring, dans l'octogone, tout ce que tu veux, etc., il y a de la tension, etc. Est-ce qu'en escrime, il y a quand même de la tension? Parce qu'on ne vous voit pas derrière vos masques. Et est-ce qu'il y a une tension? C'est, voilà, je vais te défoncer. Bah, alors, à haut niveau, la pression et la tension, elle est un peu constante, hein. Je te parlais tout à l'heure des entraînements, de comment un peu ça s'organiser. Il y a aussi, évidemment, la préparation mentale, parce que justement, il y a toute cette gestion du stress qui est une dimension tellement énorme qu'on on peut pas s'improviser le jour de la compète. Enfin, voilà, se dire, bon, bah, j'y vais comme ça. En tout cas, pour ma part, Mhm. moi, je sais que j'ai besoin de le travailler parce que oui, la tension, la pression, elle est énorme. Et si on ne sait pas la gérer, ça peut être très, très compliqué. Et est-ce Et qu'il y en a de plus la... de ça, pardon. Non, vas-y, s'il en prie, vas-y. Et en plus de ça, les matchs, ils sont quand même très, très courts parce que Mhm. un match d'élimination directe, c'est 3 fois 3 minutes avec une pause de 1 minute à chaque tiers-temps. Et c'est en 15 touches. Et oui, ça peut aller très, très vite. Donc, oui, il faut absolument être là, dans le moment présent, concentré et justement mettre de côté toutes les pensées parasites, Ouais. toute la pression, tout le stress pour pouvoir se focaliser sur ce qu'on doit faire pour pouvoir toucher l'adversaire. Ouais, il doit y avoir un mental vraiment important dans cette discipline, j'imagine. Après, certes, les autres disciplines, c'est pareil de toute façon, mais ouais, j'ai l'impression que l'escrime, c'est quelque chose. Il y a une bulle. Il y a une bulle et c'est ça aussi que j'ai aimé, je pense, quand j'ai commencé l'escrime, le fait de mettre un masque et d'être toute seule derrière mon masque, Mm. tu sais, ça fait comme un peu une protection où je me dis, bon, bah voilà, là maintenant, c'est plus que moi et moi-même Ouais. face à l'autre. Ah, j'adore ça, j'adore. C'est hyper impressionnant. Et mais c'est vrai, c'est ça que je trouve dommage, c'est que ce sport n'est pas assez médiatisé, quoi. Ouais, c'est pas assez médiatisé. En même temps, c'est difficile parce que télévisuellement, c'est très rapide et on n'arrive pas forcément à voir le moment où on touche. Bon, après, maintenant, il y a de plus en plus de slow motion, Mm. mais on peut pas non plus faire des slow motion à chaque touche, Mhm. sachant qu'on a environ 10 secondes pour se remettre en garde Ouais. avant le début d'une autre touche, pardon. Donc, je comprends le fait que ce soit difficile à regarder, mais bon, il y a d'autres sports qui sont pas évidents à regarder Mm. et pourtant, ça fonctionne. Donc, ouais, il faudrait, je sais pas ce qu'il faudrait, parce que, comme on disait tout à l'heure, on gagne déjà quand même pas mal de médailles.
Donc, je sais Faudrait pas. que Netflix se lance dans une série comme ils l'ont fait avec le Tour de France Et la le F1. tennis, Le ouais, tennis aussi, et le ouais, tennis aussi pour que ça récemment qui puisse. sont. Peut-être que ça fonctionnerait, mine de rien. Ouais, peut-être, Et tiens, peut-être. une question que j'ai oublié de te poser qui est assez intéressante, je pense. Est-ce que ça fait mal de se faire toucher? Parfois, oui, on met, Parce comme je qu'on te s'en rend disais pas tout à compte, hein. l'heure, ouais, ouais, comme je te disais tout à l'heure, bon, on a tout un tas de protections, mais on fait aussi de l'entraînement physique pour quand même avoir de l'impact Mhm. pour tenir physiquement, parce que au niveau du cardio, au niveau musculaire, c'est intense, mais aussi la touche, enfin, pour mettre la touche, parfois, il faut de l'impact et on maîtrise pas forcément toujours l'impact et qu'on met sur l'action, sur la touche. Mhm. Et effectivement, parfois, ça peut être douloureux. Et puis, il y a aussi certaines zones. Donc, nous, à l'épée, on peut toucher partout. Et c'est Ah vrai oui, qu'il y a voilà, c'est ça que certaines j'ai oublié de te zones. poser. C'est Ouais. vrai. Nous, Qu'est-ce nous, qu'on il y a peut toucher, certaines qu'est-ce qu'on peut zones, pas toucher, hein. il y a certaines zones du coup qui sont plus sensibles que d'autres, Mhm. comme je sais pas le genou par exemple, le tibia, euh, ou au niveau de la trachée. Oui, Mhm. parfois, malgré l'équipement, la force qu'on met dans l'impact peut être douloureux. Et il y a des. Alors, dans les deux autres, en épée, tu peux pas toucher partout, c'est ça. Ouais, Et à dans l'épée, les on autres, peut par toucher contre, partout. dans les À autres, l'épée, on peut toucher partout, des pieds jusqu'à la tête. d'accord. Au fleuret, on peut toucher simplement au niveau du tronc et du D'accord. dos. Et au sabre, on peut toucher au-dessus de la ceinture, donc au niveau D'accord. du nombril, au masque. Après, le fleuret et l'épée sont toutes deux des armes de pointe, donc on touche Ouais. avec la pointe de l'arme. Et le sabre, on touche avec le tranchant de la lame, donc en fouettant son adversaire. D'accord. Il y a vraiment un côté mousquetaire, en fait, hein. Ah ouais, ouais, complètement, ouais, c'est ça, hein. Bah, il y a toujours de l'escrime artistique. Donc, Ouais. moi, je fais de l'escrime sportive, évidemment, c'est différent. Mais ça vient de là, hein. C'est les duels, les mousquetaires, les films de KPDP, tout ça, c'est de l'escrime. Et alors, du coup, quand on est escrimeuse, est-ce qu'on aime les films de KPDP, justement? Est-ce qu'on... Pas forcément, hein. Pas forcément. Il y en a qui en connaissent même pas, hein. Donc, non, pas forcément. Mais moi, j'aimais bien, ouais. Ouais. Tiens, justement, il y a aussi ça que je trouve sympa. Il y a souvent parfois des croisements entre certaines disciplines. Est-ce que ça t'arrive d'aller faire en même temps d'autres sports pour soit déjà te défouler ou aller apprendre de d'autres disciplines sportives? Je sais que beaucoup, bah, on parlait de la boxe tout à l'heure. Les boxeurs aiment bien aussi tester d'autres disciplines et ça leur arrive. Moi, j'en connais qui ont testé l'escrime parce que tu as vraiment ce côté toucher sans être touché. Alors, ça leur permet d'un peu Mm. apprendre les mouvements aussi. Alors, la boxe, je n'ai pas tellement testé, mais c'est vrai que quand je parle de l'escrime, j'aime bien comparer justement à la boxe, parce que je trouve que notre effort, l'effort d'un escrimeur et l'effort d'un boxeur est assez similaire, même au niveau j'aime bien quand même en regarder aussi, et même au niveau du placement de jambes. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire. Donc, quand on me parle de l'escrime, je dis souvent que l'effort est un peu proche de celui d'un boxeur. Mhm. Mais sinon, oui, oui, moi, je suis amenée à faire d'autres disciplines. Déjà, comme je te disais, pendant les stages qu'on fait, parfois on teste d'autres choses. Parfois, on fait des sports co aussi en échauffement. Bon, bah, on n'est vraiment pas très bonne, mais on le fait en tout cas, et ça permet aussi de souder l'équipe. Et puis oui, et puis moi, enfin, personnellement, même en vacances ou quoi, oui, j'aime bien faire autre chose. Alors, l'autre grande question que j'avais envie de te poser, mine de rien, est-ce qu'on peut vivre de l'escrime, économiquement parlant? Alors, c'est une très bonne question et c'est aussi important de rappeler que l'escrime reste un sport amateur. Mhm. Euh, On fait souvent la confusion lorsque je dis aux gens que je fais de l'escrime mais que c'est un sport amateur, ils comprennent pas puisque je leur dis que j'en fais à haut niveau. En fait, sport amateur, ça veut simplement dire qu'on ne touche pas de fiche de paye, on n'est pas payé pour être escrimeur, à la différence d'un hockeyeur sur glace, d'un volleyeur, d'un basketteur ou d'un footballeur. On n'est pas payé pour faire de l'escrime. Après, ça n'a rien à voir avec une question de niveau. Euh, c'est simplement que voilà, l'escrime, au même titre que le judo, l'athlétisme, la boxe, ne sont pas des sports professionnels. Ce sont des disciplines olympiques.
qu'on pratique à haut niveau, mais on ne gagne pas, on ne cotise pas pour notre retraite, on n'est pas salarié de la fédération. En revanche, on peut avoir des sponsors, plein de contrats différents, de mécénat. Le ministère des Sports a mis en place aussi un dispositif qui s'appelle le pacte de performance, par lequel des entreprises peuvent sponsoriser des athlètes. Donc tout ça permet à l'athlète justement d'évoluer dans son sport de manière plus sereine en ayant quand même des sous versés par du coup une entreprise notamment. Mais nous, à l'escrime, et moi en tout cas plus particulièrement, c'est vrai que j'ai continué mes études, j'ai fait un double projet parce que dès le départ, je savais que j'allais pas gagner ma vie en faisant uniquement de l'escrime. Et puis même au-delà de ça, même si j'adore mon sport, même si j'adore ma discipline, c'est important aussi pour moi d'avoir une vie à côté et un autre métier à côté. Et bah, comme toi, Saïd, je suis journaliste. Ah, une collègue. Une collègue. Non, mais du coup, ouais, c'est important de le souligner, c'est que voilà, les trois quarts, oui, si je dis pas de bêtises, 90% des escrimeurs ont un travail à côté, quoi, c'est ça. Donc, Ouais, c'est faut ça. le La dire, plupart sont voilà. soit encore étudiants, soit Ouais. en tout cas ont une formation qui leur permette de pouvoir travailler, pas forcément maintenant. Il y en a qui Mm. arrivent aussi juste avec leur sponsor à vivre. Hein. D'accord. C'est pas, il y en a qui vivent très très bien hein, dans les sports Oui. amateurs. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'on ne peut pas du tout en vivre parce qu'il y en a qui arrivent complètement Mhm. avec tout un tas de contrats à bien vivre. Mais c'est vrai que ces contrats sont éphémères Mhm. et C'est pas la c'est pas majorité. c'est pas la majorité. Et encore une fois, c'est pas au sens de salariat, enfin Ouais. comme dans d'autres sports. Donc, comme j'aime bien le dire, quand c'est souvent, bah, parce que je trouve que c'est souvent les sports de combat qui sont impactés par ça. Allez les soutenir, allez les soutenir. Donc, s'il y a des sponsors qui écoutent, allez mettre de l'argent dans C'est ces disciplines important. parce que l'été, j'allais dire, je vais le dire directement, hein, pendant les Jeux Olympiques, vous les kiffez, ils vous font kiffer, ils vous font lever de votre canapé quand vous les regardez. Mais à côté de ça, ça galère. Donc, allez mettre de l'argent. Et ouais, c'est vraiment important, d'autant plus que bah, là, on est c'est la dernière ligne droite un peu avant les Jeux et c'est important de nous soutenir. On est une vitrine pour la France. On est content d'avoir des sportifs qui gagnent les plus belles médailles dans les plus beaux championnats. Mais pour ça, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Et donc, c'est pas beaucoup de reconnaissance. Et c'est d'ailleurs c'est pas pour ça, moi, personnellement, que j'ai fait de l'escrime, c'est pas pour la reconnaissance, mais on n'en a quasiment jamais. Donc, ça, c'est bien aussi de pouvoir être soutenu et de pouvoir pratiquer son sport de manière un peu plus sereine avec un sponsor derrière. Complètement. Tu as complètement raison. Et je crois qu'on peut pas mieux finir cet épisode que par cette phrase. Et voilà. Donc, oui, allez les soutenir. Et voilà, parce que l'été prochain, c'est eux qui vont encore nous faire kiffer. On le sait à Paris. Alors, eux, évidemment, et les judokas, parce que je sais que les escrimeurs et les judokas, c'est vraiment les bestes au niveau médaille à chaque Olympiade. Donc, voilà. Ouais. Donc, ben, Laurence, tout simplement, merci infiniment parce que moi, j'ai appris des choses. Je sais que ceux qui vont écouter vont apprendre des choses. C'était un énorme plaisir de te recevoir. J'espère que tu as apprécié ce petit moment. Pour moi aussi, ouais, c'était super. J'adore toujours parler d'escrime, donc c'était un très bon moment. Merci, Saïd. Eh ben, merci à toi et on te souhaite le meilleur et on te souhaite de te voir soit en direct si vous avez réussi à prendre des places parce que c'était compliqué, on le dit pas trop fort. Sinon, si on peut te voir à la télé l'été prochain, on t'encouragera et j'espère que tous les auditeurs te regarderont avec grand plaisir. Merci beaucoup, Saïd. À très bientôt, Laurence. Merci À encore. bientôt. Merci. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis, proches, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre des étoiles sur Apple Podcast, évidemment, et surtout à vous abonner sur les différentes plateformes pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes. En attendant, à très bientôt dans l'arène.